dans le sillage de Calypso, l'Antarctique. Quand on arrive dans l'Antarctique, on n'a pas l'impression d'être sur la Terre. C'est la glace partout. Albert Falco, plongeur. On s'imagine, on se dit, si on tombe à l'eau, qu'est-ce qui arrive? Même si on arrive à nager les 10, 15, 20 mètres qui nous séparent du bateau à la glace, on n'arrivera pas à monter. Et puis si on remonte, qu'est-ce qu'on va devenir? Rapidement, un glaçon. Et ça fait peur. Et c'est vrai que quand on en est retourné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que j'étais vraiment sur la Terre? C'est quelque chose d'incroyable, de gigantesque, les icebergs, les glaces, les couleurs, les icebergs qui dérivent et qui remontent le courant avec des gerbes d'eau, des coups de mer incroyables. Et je dois dire que avec un bateau comme la Calypso qui n'est pas faite pour aller naviguer dans les glaces, elle est en bois, Calypso. Et quand on s'est trouvé coincé avec un retour de vent contraire dans une baie et que tous les icebergs, les ice flots, tout ça sont arrivés sur Calypso et ont même percé la coque, il a fallu vite réparer. Et aussi, on avait cassé un arbre parce que petit à petit, on avait touché des glaces flottantes et un arbre avait cassé. Donc, ça fait peur. Dehors, il faisait moins 40. Mais croyez-moi, c'est très désagréable. Jean-Marie France, chef mécanicien. Il y avait des chauffages un peu partout, hétéroclites, comme toujours sur Calypso, des chauffages électriques, qu'on branchait à une prise plus ou moins mouillée. Et ça surchauffait très rapidement parce que les cabines sont très petites. Alors on se déshabillait, et alors, on dormait tout habillé. Le matin, c'était tout un cirque pour mettre les blousons. C'était atroce. En plus, ça puait. Le neige mouillé, ça sent pas bon. Il y avait des problèmes avec les moteurs, parce que les moteurs, il fallait les faire tourner. Chaque 2 heures, il fallait laisser les moteurs tomber se geler, même avec l'antigel. Moins 40, ça posait des gros problèmes techniques. Et sur le pont, on n'en parle pas. Sur le pont, il y avait de la glace, ça glissait. Toutes les canalisations, je les avais entourées de résistance, mais ça ne marchait pas. Et en plus, le bateau prenait de la glace. Quand il y avait des embruns, la glace passait sur le pont, il fallait casser la glace. Le bateau s'alourdissait, et il rentrait dans la vague, il ne remontait plus. Alors, on attachait les gens avec des pics et des pioches, et il balançait la glace par-dessus bord. C'était l'enfer, quoi. Il y a les bruits, il y a les glaciers qui s'écroulent, qui forment des vagues géantes. On se demande où ça va s'arrêter. Dans la nuit, on a été amarré quelques fois à la base américaine. On sent des mouvements de houle qui tirent sur les océans. On ne sait pas d'où ça vient alors qu'on est abrité. Sous la mer, quand on plonge pour la première fois, il y a des cris stridents qui font peur. Sans doute à la compression des glaces. Enfin, on se dit, mais quel monstre va sortir là, sous nos yeux? Et finalement, moi, encore une fois, j'ai eu la chance en soucoupe de descendre jusqu'à 180 mètres. J'avais d'ailleurs Philippe Cousteau à côté de moi qui filmait. Et on a vu des choses fabuleuses, des étoiles de mer à 20 bras, des crevettes, des calmars, vraiment, vraiment impressionnant. Il y a des pingouins, des manchots, des sternes, des milliers d'oiseaux, des phoques, des baleines. Je me souviens, une fois, on était mouillés, et je sors de ma cabine qui donnait sur le pont, et j'entends à côté de moi souffler. Un souffle puissant. Il y avait une baleine qui était accouplée du bateau qui dormait. J'ai touché comme ça, elle dormait, elle carrément elle roupillait. J'avais jamais vu de baleine dormir aussi près. Une bête qui était près de faire 30 mètres d'eau. Hein. Un monde de glace, rue des Vierges, la Terre, le globe à l'état pur. Des ressources à préserver, un combat pour Cousteau à la fois médiatique et écologique. Eh bien d'abord, il y a une question de survie. C'est un bien grand mot ça, hein, pour l'humanité.
Pour des questions très complexes, la pollution de la mer n'entraînera pas seulement la mort des poissons, elle entraînera la mort des êtres humains. Il y a très peu de gens qui se rendent compte de ça. Et l'échéance, c'est brève. Si vous voulez, ou bien on va faire un effort gigantesque pour préserver la mer de la pollution, ou bien peut-être que l'humanité aura les plus grandes difficultés avant un siècle. Le commandant Cousteau est aujourd'hui un homme heureux et avec lui tous les écologistes qui pensent que la protection de la nature est une nécessité absolue. Les États-Unis vont signer le traité qui interdit toute exploitation minière de l'Antarctique pendant 50 ans au moins. Moi, l'Antarctique, que j'ai pas fait sur la Calypso, Denis Martin Laval, médecin. mais que j'ai fait en 90 avec Cousteau sur l'Erebus, quand il amenait 6 enfants de chaque continent pour le moratoire de Rio, pour dire que l'Antarctique appartenait aux générations futures. À mon avis, d'ailleurs, c'est une des plus grandes choses qu'il ait fait dans sa vie, de protéger l'Antarctique pour 50 ans. Ça, c'est vraiment le plus beau voyage. C'est vraiment féerique de se trouver dans ce pays incroyable, de pouvoir se baigner avec des pingouins. C'était le rêve de ma vie. Moi, j'avais le regret depuis 20 ans de ne pas avoir fait l'Antarctique. Mais mon métier faisait que je pouvais partir un mois, mais pas 4. Et l'Antarctique, on pouvait difficilement partager ce voyage.